Ouais, je vais essayer de faire ça vite aujourd'hui parce que la caméra va geler. Et puis, dans le fond, je vous présente c'est quoi ma serre, les pour, les contre, ce que j'ai fait de pas correct, ce que je vais améliorer. Puis, c'est ça, aujourd'hui, pourquoi je suis pas encore au chalet. En fait, il est tombé certainement 1 mètre de neige depuis ce temps-là. J'ai quelqu'un qui a déblayé une toiture là-bas pour la sécuriser, mais dans le fond, aujourd'hui, je suis encore chez nous. Les projets ont changé complètement. On va y aller au mois de mars, mais pas en février. Puis là, on est début mars. Mais c'est ça, pas tout de suite. Puis là, mais tant qu'à ça, j'étais ici, puis je regardais la serre. D'ailleurs, il y a des traces de renard ici. J'ai un renard qui rôde parce que dans le fond, je vous montre tout ça, là, mais j'ai 4 poules en santé qui sont dans la serre tout l'hiver. Je les déménage dans le poulailler pendant l'été, pendant que les légumes poussent, sinon ils mangent tout. Mais c'est ça. Fait que si vous voulez savoir comment est-ce que moi j'ai fait une serre et comment je la ferais plus ou les améliorations que je prévois faire, ben cette vidéo-là est pour vous. En attendant, ça c'est une petite trail que j'ai faite hier. Il y a eu 2 journées de pluie, puis aujourd'hui il fait moins 20. Fait que, avec la tempête. C'est fou, hein? La météo est pas agréable ces derniers jours. Fait qu'on rentre. Premièrement, petit loquet. Comme ça. Et la porte, je la fais ouvrir de l'intérieur simplement pour pas avoir à déblayer l'entrée à toutes les fois. Comme ça. Voilà. Bienvenue dans la serre. Bon. Pour commencer, moi c'est certain que là je suis venu ici pour la déblayer. Les poules sont bien heureuses. Tigrées, un petit peu stressées. La bouffe en masse, une abreuvoir électrique chauffée. Ça va être une serre, il fait quasiment la même température que dehors. C'est pas quelque chose que j'avais prévu faire une serre 4 saisons, mais c'est possible. Fait que c'est pour ça que je vais l'améliorer depuis qu'on a un moulin pour faire du bois. Fait que je vais prendre la peine de faire des changements qui vont faire en sorte que je vais peut-être pouvoir faire pousser des persils, épinards, un peu de salade au printemps. Des choses comme ça. Parce que là, le printemps, c'est mi-mars, je crois, je sais pas trop. Puis c'est certain que c'est la période de l'année où est-ce que pour nous, on a le plus de neige. Fait que là, la structure, rapidement, c'est tout en 2x4. Comme ça. Assis sur des blocs qu'on ne voit pas parce qu'ils sont en dessous de la neige. Ça ici, c'est des piquets de 2x3 avec des planches. Là, ce qu'on voit là, c'est parce que les poules sont en haut, mais c'est mon compost. Tout ça ici dans le milieu. Les palettes sont là. Ils vont s'en aller. Après ça, je brosse le compost. Je le remets partout sur les côtés. Fait que ici, il y a de quoi qui pousse. Là, c'est des plants de tomates. Là, il va y avoir des plants de gingembre. Et sur les tablettes, le temps de faire du ménage, parce que l'hiver, c'est souvent un entrepôt. Il va y avoir des plants de habanero, des choses comme ça. Fait que c'est comme des plants qui poussent moins en hauteur. Ça, c'est mon chipper à bois qui me sert à faire du compost aussi. En fait, l'automne, je coupe tous les plants de tomates, tout ça. Puis j'envoie ça direct dans le chipper. Ça prend 2 secondes, puis ça me fait un compost hyper actif. Qui en dedans de 2-3 semaines est comme quasiment terminé. Bon, fait que c'est ça. Pour revenir sur la structure, c'est un peu fait comme des fermes de toile, simplement. La serre a 12 pieds par 24 pieds. Fait que c'est facile pour moi de faire des planches de 8 pieds un peu partout. Puis en même temps, ça permet que ça ici, qui a à peine, je pense que c'est ça, c'était 8 pieds, peut dépasser puis faire une petite dégouttière. Ça ici, en tout cas, n'achetez pas ça. Ça, c'est une des choses que je vais changer. Ben, je vais pas le changer, je vais le garder. Mais c'est quelque chose que je n'aurais pas fait. J'aurais pris un matériau plus résistant parce qu'on peut voir que là, ici, ça a déjà craqué. Ça craque souvent quand on le déblaye. Puis là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Okay. Avant de continuer, là, je vais vous montrer ça un peu. Là. La fastidieuse tâche, là, c'est la neige, normalement, elle descend. T'sais, elle descend tout seul. Mais là, sauf que là, je sais pas ce que ça va donner, mais il y a plu pendant 2 jours. Pendant qu'il pleuvait, ça l'a gelé. Et ensuite, ça a continué avec la neige. Fait que ça a fait une espèce de croûte, genre d'eau,
de slotch, puis après ça de la neige, puis là, ça rafale. Fait qu'au final, on va certainement déblayer. Il y aura plus de lumière ici, mais on verra pas. Ça va pas être complètement enlevé, on le voit, c'est gelé. Là. Sauf que des fois, une journée de soleil, la chaleur va faire en sorte que cette glace-là va fondre, puis après ça, ça va dégoûter. Ça va partir. Pas aujourd'hui, mais une prochaine belle journée, j'ai l'impression que ça va faire ça. Fait que je monte ça, rapidos. Fait que de l'extérieur, une bonne partie de l'hiver, là c'est parce qu'il y a plu pendant 2 jours, mais normalement la neige vient rejoindre toute le banc de neige qui est là. Ça fait une super belle isolation. Sauf que l'extérieur de l'autre côté, c'est pas la même chose. Le vent rafale bien raide, puis il y en a jamais assez. Puis là, ça c'est quelque chose que j'aime pas, que j'ai fait. J'ai fait des trappes d'air sur le côté pour pouvoir ventiler pendant l'été. Sauf que l'hiver, vu que ça rafale énormément de ce côté-là, c'est à y penser, là, selon votre positionnement de serre, ben la neige rentre par l'intérieur, puis là ben, ça fait un banc de neige en dedans. C'est un petit peu l'enfer. Là, je sais pas ce que j'ai mis mon autre mitaine. J'en aurai de besoin si je veux déblayer ça, parce que je sens déjà plus mes doigts. Bon, c'est pas long que je suis congelé. Voici ce que je prends. Un balai que j'ai extensionné sur une pôle. C'est ce que j'ai trouvé de plus doux pour nettoyer le toit. Ça ici, la fameuse gratte à toiture, ça l'aurait cassé le toit. Surtout, tu sais, quand il fait moins 20, là, le plastique est tellement facile à casser que c'est pas une bonne idée. En passant ici, on a accès à l'intérieur de la serre, c'est même pas fermé. Ça, c'est quelque chose que je vais changer. Je l'ai construit sur ce mur-là en me disant que ça faisait une bonne ventilation. Mais en hiver, c'est quasi impossible à isoler. Fait que j'aime vraiment me faire un mur isolé avec une trappe que je vais pouvoir ouvrir en été tout simplement. Parce que là, c'est une toile derrière le bac, tout taqué. Le vent pousse dessus, ça l'arrache tout le temps. Fait que c'est quelque chose à penser. En été, il faut que ça soit hyper ventilé, surtout dans les hauteurs, les pignons. Puis en hiver, ben si vous voulez une serre à 4 saisons, surtout au Québec, premièrement, bonne chance. Deuxièmement, il faut vraiment couper tous les courants d'air. Puis maximiser la chaleur. Puis ça, c'est les améliorations que j'aimerais parler après. Parce que le soleil vient de ce côté-là. Ça vient vraiment là. Fait que tu sais, j'ai fait une toiture de l'autre côté, la même chose, symétrique, mais qui sert à absolument rien parce que le soleil vient pas de là. Ça fait de la lumière un peu, mais c'est surtout en hiver une très grosse perte de chaleur. Pour moi, c'est pas un problème parce que j'utilise pas encore l'hiver, mais dans le futur, ça va l'être. Fait que je vais certainement changer la forme de la serre. Je peux l'expliquer tant qu'être là. Désolé si c'est décousu un peu, mais l'information va être là pareil. Le pignon va être comme ça. Mais de l'autre côté, à place d'avoir un 45 degrés aussi, je vais rendre un peu plus à pic, fait comme ça la neige va pouvoir vraiment tomber. Et entre ce qui est déjà construit, le 45 et la partie plus à pic, je vais ajouter de l'isolant. Puis là, je vais fermer ça en bois opaque. Et puis dans le top, je devrais faire un petit dessin là. Présentement c'est fait comme ça. Ça va être fait comme ça si on veut. Et la petite partie qui est là, qui va être verticale, je vais pouvoir ventiler par en haut. Fait que la chaleur qui est dans la serre ici, comme ça, va monter, va pouvoir sortir par là. Fait que comme ça, je vais pouvoir garder les deux extrémités complètement fermées. Ce qui va être plus simple pour moi l'été comme l'hiver. Et puis simplement fermer la partie d'en haut pendant toute la période de l'hiver. Je vais même pouvoir rajouter un conduit qui va ramasser la chaleur puis peut-être la redistribuer en bas. Des tapis de semis pour les pousses, puis plein de petites améliorations qui vont faire en sorte que je vais pouvoir faire pousser des choses l'hiver. Sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait des journées comme ça, nuageuses, avec une toiture enneigée, parce que t'arrêtes, il doit faire fret. Il fait aussi fret en dedans que dehors. Bon, fait que je vais le déblayer, j'aurais pas à le dire. Et puis ça, là, ça a un bon 4 pieds de haut facile. Là, je suis sur un banc de neige glacé, là, mais normalement, je peux même pas marcher. Ce que j'aime bien faire, c'est envoyer la neige un peu en dessous. D'habitude, ça tombe dans une espèce de craque sans fond. Là.
Comme on peut voir, je peux pas enlever toute la neige, c'est comme gelé un petit peu. Mais c'est pas grave, ça va être ça pour tout de suite. De l'autre côté, je déblaye pas. Simplement parce que comme la lumière dérange pas vraiment, puis qu'il n'y a pas assez épais de neige pour que ça dérange, je la laisse là, ça fait un isolant, puis c'est pas plus grave qu'il faut. Là, je vais rentrer en dedans, vous expliquer le reste. Waouh! En passant, on a 3 ruches. Ouais. Ils vont bien jusqu'à date, là. J'ai vu de la vie. J'aime bien juste déblayer une partie de l'entrée ici. Comme ça. Une fois de temps en temps pour que s'ils veulent nettoyer les abeilles mortes, ils réussissent à les sortir des fois en hiver. Ah, quand il n'y a pas trop de neige. Ouf. Bon. Fait qu'on peut voir qu'il y a un petit peu plus de lumière, mais c'est pas vengeux. Ah, maintenant, pourquoi les poules sont ici? Ben, premièrement, parce qu'ils ont plus d'espace. Ils ont de la terre pour gratter. Ils ont de la lumière. Et aussi parce que le renard qui a déjà mangé notre coque et stresse les poules tout l'été, mais pour s'en débarrasser, ben il peut pas venir ici. C'est tout protégé, tout le tour de la serre, on le voit pas non plus. Mais on le voit ici. Il y a du grillage comme ça qui est rentré 12 pouces, je dirais 30 cm, ouais, à peu près 30 cm. Sous la terre, replié vers l'extérieur et ensuite remblayé de au moins 12 pouces de terre. Fait que tu sais, s'il se met à creuser ou quoi que ce soit, surtout en hiver, oublie ça, ben il finirait par tomber sur le grillage. Fait que là, il essaierait de creuser en dessous puis il verrait qu'il y a un grillage là aussi. Fait que c'est très décourageant, fait qu'ils font pas ça. Raton laveur est compris. C'est pas leur fort d'être intelligent pour reculer pour passer en dessous de tout ça. Bref, c'est un détail, là, mais les poules sont là pour ça. Le treillis derrière est trop petit pour les laisser passer. Fait que c'est solide. Il y en a 2 couches et demie à des places. Là. Je dis demi, c'est broche à foin. J'ai mis des retailles un peu partout. Astuce très importante que moi j'adore. Les œufs ne sont pas gelés et je viens pas ici tous les jours. La raison, c'est que en dessous, ici, il y a un tapis de semis. D'ailleurs, ça fait du bien sur les doigts. Fait que c'est juste pour dire que les œufs ne gèlent pas, mais ne chauffent pas non plus. T'sais, ils sont frais, je dirais. Mais ils sont peut-être bien à 7-8 degrés, là. Quelque chose comme ça. Fait que ça se conserve super bien. Au Québec, nous autres, on met les œufs au frigo. Ils sont vendus à l'épicerie dans des frigos. Mais quand on est allé en Écosse ou en Irlande, c'est vendu tablette. Fait que je suis zéro inquiet de laisser des œufs là pendant 4, 5, 6 jours. Le temps que ça s'accumule, puis que finalement... Bref, ils vont pas périmer, hein. Il fait assez frais, c'est correct. Fait que là, les poules, ils commencent à voir que la lumière baisse, là. On est en fin d'après-midi. Puis ça, c'est leur perchoir. Avec la merde de poule, qui est un excellent compost, ça dit en passant. Fait que c'est ça, ils vont se percher là, là-dessus. Hein? Elle est cool. Elle est super chouette. Quoi d'autre? J'ai une réserve d'eau ici. Complètement vide. Avec un tuyau et une pompe dans un ruisseau derrière et un panneau solaire là. Et une batterie qui est au chalet présentement parce qu'on a un problème de batterie au chalet. En temps normal, j'aimerais mettre une minuterie. C'est pas encore installé, mais qui va par gravité, ou en tout cas par arrosage, aller simplement arroser toute la serre, je dirais 1 fois par jour, ou 2 fois par jour, je pense que j'ai frappé aux mains, que les agriculteurs font. Wow! Bon, on a décidé que je vais le déranger. Mais c'est ça, bref, j'aimerais ça avoir une espèce de système un peu plus autonome, parce que quand il y a des journées où il fait chaud, des fois le soleil se lève, 10 h le matin, il peut faire 40 ici, là, des fois c'est fou, là, je dirais que j'ai un problème de ventilation qu'il faut que je règle, et d'ailleurs c'est pour ça que je vais faire des rénovations. Puis des fois les plants ils manquent d'eau et tout ça. Fait que j'aimerais ça les arroser des fois à 5-6 h le matin, quand le soleil commence à se lever, pour être certain qu'il y a au moins une bonne petite réserve d'eau pour éviter les chocs de température. Des fois ça peut être intense là, même. Ça s'appelle du Toftex là, finalement le mot m'est revenu. Là.
Mais il y en a qui ont ondulé, là, tellement qu'il faisait chaud dans le pignon. Je sais pas, il a peut-être bien fait 55-60, là, mais le plastique a ramolli assez pour faire des ballons. Bon. Fait que ça ici, ce que vous voyez, c'est tous des bidons d'eau qui servent de masse thermique. Ça marche pas. Pour la raison que la serre est pas isolée. Fait que c'est sûr que si, disons que j'isole ce mur-là, ce mur-là, ce mur-là, et certainement la moitié, disons, de cette partie-là, vu que le soleil se lève là et termine sa course là, puis que toute l'air, vous voyez là, la neige que je parlais tantôt, ça rafale, puis tu sais, je veux dire, ça c'est dur, hein? C'est de la glace. Ben en fait, ça pourrait servir de masse thermique, c'est juste que là, c'est à moins 20, puis ça change pas grand-chose. Mais ultérieurement, ça sera certainement une aide précieuse. En même temps, je dis que ça marche pas. L'été, ça marche, tu sais, ça absorbe une partie de la chaleur qui est redistribuée pendant la nuit. Fait que, tu sais, tous les plans qui sont sur les tablettes ont une certaine forme de chaleur qui ne va pas par en haut, elle vient par en dessous. Mais tu sais, on parle de 4-5 degrés de différence, là. Ce qui est bon, c'est ça de plus. Mais c'est pas ça qui empêche la serre de geler maintenant. Je voulais faire une belle vidéo, je voulais faire ça structuré, mais je suis en train de me geler complètement. Fait que je suis complètement décousu. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Moi, je dis qu'est-ce que je vois là. Ça, ne pas en tenir compte, c'est juste un filtre pour le compost que je mets dans un bac. Shake, puis comme ça évite d'avoir les branches, les gros morceaux, qui retournent au compost après. Sinon, ben, j'ai une minuterie ici. Jadis, j'avais un système d'éclairage, mais les poules se sont perchées dessus et le fil a juste comme craqué et cassé en deux. Ça a fait sauter la fusible qui était dans le système d'éclairage, puis ben, en gros, j'ai changé la fuse, le fusible. Mais il avait été craqué partout, fait que ça arrêtait pas de sauter. J'ai tout enlevé ça, mais c'est pas grave. Là, les poules recommencent à pondre parce que la luminosité recommence à revenir. Alors, bon, pas besoin de lumière. Puis de toute façon, ça a l'air qu'un break d'éclairage, c'est bon pour les poules. Je dirais qu'il y avait une poule sur les 4 qui pondait encore un œuf à tous les 2 jours à peu près. Fait que c'était ça. Fait que cette serre-là nous produit facilement 2 grosses chaudières de 5 gallons de tomates par année. Trop de piment fort pour qu'est-ce que je suis capable de consommer. Fait que j'en fais mariner, j'en donne, j'en échange contre d'autres services. Là, je m'enligne pour mettre moins de piment fort, mais avoir à peu près 25 plants de gingembre. Parce que pour la compagnie de kombucha qu'on a, on a besoin de gingembre et de miel. C'est quand même drôle parce que le miel va être là et le gingembre va être là. Pour un kombucha qui s'appelle le miel gingembre. Fait que ça pourrait être peut-être intéressant de faire une publication sur ce sujet-là. Parce que du gingembre, ça peut pousser même au Québec. Il s'agit juste de le commencer. Là, il est dans le sous-sol. Il y a peut-être déjà 8 pouces de haut. Pour une quinzaine de plants. J'ai une quinzaine de plants que j'ai démarré plus tard parce que j'ai toujours peur d'être trop de bonheur puis de manquer de place. Mais là, gingembre, après ça, il va y avoir plein d'épices. J'ai fait un test, là, j'ai de l'ortie qui pousse dans les coins. Les poules l'ont tout ravagé, c'est gelé, mais j'ai hâte de voir si ça va repousser au printemps, même s'il n'y a pas de neige. Parce qu'il fait froid, mais en tout cas, des fois, c'est que la neige protège. De l'autre côté, partout où est-ce qu'on voit toute la quantité de neige qu'il y a là, c'est notre rhubarbe. Qui est immense parce que toute l'eau du toit, tu sais, de la rhubarbe, ça demande beaucoup d'engrais qui ont certainement de tout ce côté-là, avec les racines puis l'eau qu'on arrose. C'est certain qu'ils y ont accès, mais il y a énormément d'eau qui coule là. Et en plus, c'est une pente descendante de l'autre côté, fait que ça se trouve à être quasiment inondé au printemps. Ben, en fait, au printemps, c'est inondé. Mais quand il pleut, c'est saturé d'eau, là, c'est de la boîte. Fait que tout l'été, quand il y a des canicules, etc., eux autres, les rhubarbes sont comme rassasiés, là, ils ont plein d'eau quand même. En plus, point important, on parlait de la rhubarbe qui manque pas d'eau, mais il y a un petit ruisseau, un canal qu'on pourrait dire derrière là, d'où est-ce que je prends mon eau, là, qui fait en sorte que les plants, quand ils sont plantés ici, là, le gingembre, j'ai hâte de voir, là, mais les plants de tomates, c'est le fun à dire, je ne les arrose pas une seule fois de l'été. Je les arrose au printemps, mais quand leurs racines sont faites, après ça, je les observe,
Puis ceux qui commencent à faner, je les arrose encore. Vraiment pas souvent, mais c'est le fait est que à peu près, je dirais que 2 pieds plus bas, si je creuse un trou là, 2 pieds, j'ai de l'eau. Fait que il y a certainement des petites racines qui se rendent jusqu'à un certain minimum pour aller chercher de l'humidité qui est peut-être à 12-16 pouces de profondeur. Pas nécessairement dans l'eau. Mais aller chercher cette humidité-là qui fait en sorte que les tomates ne manquent jamais d'eau. Pas besoin de les arroser. Fait que tout ce qui pousse en profondeur, en fait, n'a pas besoin d'être arrosé ici. C'est pour ça que je l'ai fait ici. Je comprends que ça rafale puis c'est un peu l'enfer. Mais c'était mon gros avantage, ça sauve du temps, ça sauve de l'arrosage puis tout ça. Fait que le système d'arrosage que je veux installer ne sera pas pour les tomates. C'est surtout pour les semis de printemps puis toutes des choses comme ça, quand ça vient juste d'être transplanté. Ne mettez pas de courge dans une serre, j'ai déjà fait cette erreur. Un plant de courge là avait rempli tout ce coin-là pour l'équivalent de 3 courges. J'en ai sorti une partie par la porte puis on laissait la porte ouverte tout l'été. C'était la seule façon de s'en sortir. Fait que voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Là, il y a quelque chose de nouveau sur YouTube. À toutes les fois, il y a quelque chose qui change. J'ai pas fait de vidéo, ça fait un certain temps. Comme je disais, on est pas au chalet à cause de la neige puis de l'hiver qui a comme complètement changé nos plans. Mais là, YouTube traduirait théoriquement toutes les vidéos en langage anglais, portugais, espagnol, etc. Je serais curieux de savoir qui d'entre vous l'ont écouté en version autre que français. S'il vous plaît, l'écrire en commentaire. Et puis, si vous voyez que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne, écrivez-le en commentaire. Il y aurait supposément un settings que vous pourriez mettre pour changer le langage. Tu sais, ça doit être dans le même coin que la résolution, t'as le langage, puis tout ça. Si ça fonctionne, tant mieux. Ça fait en sorte que nos vidéos pourraient être vues à l'international, ce qui est vraiment intéressant. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font des vidéos YouTube. L'information francophone risque de se partager un peu plus à l'international. Et puis, en espérant que c'est la qualité qui remporte et non nécessairement le langage, parce que je vois souvent des vidéos de Français de France qui se forcent à faire des vidéos en anglais. Moi, j'ai tenu mon bout. Je le fais en québécois. J'espère tout le temps que les Français me comprennent autant que possible. Mais là, ça va être traduit. Fait qu'au pire, écoutez-les en anglais, puis vous allez peut-être plus comprendre si toutefois la traduction est bien faite. Sur ce, merci beaucoup pour l'écoute. La chaîne est présentement pas financée, mais est monétisée, le bon terme. On a fait 6$ à date. Fait que je vous tiens au courant là-dessus. Moi, je trouve ça super intéressant. 6$ en un mois. Mais en 2 semaines. Ah, c'est pas si pire. Pas si pire. On va faire des millions. Salut! À la prochaine.